Parce Ok. que j'ai réalisé dans un deuxième temps que ma plus grosse peur, c'était d'être comme ma mère. Voilà, voilà. Donc, forcément, tu connais la règle. Oui. Je suis dominée par mes peurs. Donc ça arrive. Bah oui, parce que Ça ma peut arriver, il y a deux mère. choix. Soit inconsciemment, je deviens comme ma mère et je m'en rends pas compte. Tu vois, je suis un peu drivée par mes zones d'ombre. Soit sinon, je me construis à l'opposé, totalement à l'opposé. Mais pour le coup, souvent ces personnes-là sont fières d'elles. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas libres. Elles font pas de choix librement. C'est juste qu'elles fuient quelque chose. Elles sont dans une fuite. Donc, pour arriver à être libre dans sa vie, il faut arriver à se détacher de certaines peurs. Mhm. Ou en tout cas, ne pas être drivé par elles. Donc, qu'est-ce que tu reproches à ta mère? Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas voir chez elle, que tu fais certainement à certains moments, etc., etc. Donc là, il y a vraiment un travail d'acceptation, de reconnaissance et d'acceptation. Ah ouais, mais j'ai déjà fait un gros travail là-dessus, hein, mais je sais que, il y a encore Alors, des choses à je vous rassure, respirez, faire. J'ai peur. ça va bien se passer. Je vous rassure, le lien avec votre mère est un lien qui peut vous demander toute votre vie à guérir. Ok? Donc, sortez de ce fantasme qu'en 3 semaines, grâce à ce super programme de coaching, je vais tout arranger avec ma mère. Ce n'est pas possible. Ok? Notre mère est notre premier sujet d'amour. Mm. Ok, c'est celle qui nous a élevés. C'est souvent dans l'esprit de l'enfant, il y a quelque chose d'enregistré très profond qui est le droit de vie et de naissance. Cette femme m'a donné le droit de vie et de naissance. Donc du coup, sans elle, je peux mourir. Même si aujourd'hui, vous avez 30, 40, 50, 60 ans, l'enfant a enregistré ça, a engrammé ça quelque part. Donc vous voyez, il y a plein de choses à défaire. Il y a des promesses qui ont besoin d'être défaites également. Inconsciemment, l'enfant a peut-être fait la promesse à sa mère qu'il ne grandirait pas, ou qu'il serait toujours là, ou qu'il aimerait toujours, ou qu'importe, ou qu'il la protégerait toujours, ou autre. Et bien, il y a un moment donné où toutes ces promesses, elles doivent être défaites pour s'émanciper, grandir et prendre sa place. Mm. Et oui. D'où le fait que souvent, j'insiste sur le fait que la trahison, l'abandon et autres sont des choses normales, entre guillemets, dans notre dimension. On ne peut pas y échapper. Et là où on en souffre le plus, c'est souvent dans la famille. Ok? Ouais, mais en fait, j'avais été voir mon psychologue qui m'avait fait faire des voyages à l'intérieur de moi pour parler à mon inconscient. Même j'avais réalisé. En fait, mon inconscient avait représenté ma mère comme un tableau. Mhm. En fait, et du coup, j'ai réalisé que comme si elle était morte. Enfin, c'est un peu fort comme ce que je viens de dire. Mhm. Mais elle a toujours été passive, en fait, dans sa vie, sans jamais s'exprimer et ni rien. Et là, elle est devenue alcoolique depuis qu'elle est à la retraite. Et du coup, elle se suicide à petit feu. Puis elle le dit clairement, hein. Ouais, elle attend que ça arrive, quoi. Elle attend que ça arrive, c'est ça. Et en fait, je lui en veux pas. Je lui en veux de rien. C'est juste que, je sais pas, en fait. Mhm. Il y a peut-être une partie de toi qui se protège, Mm. tu vois. C'est dur souvent pour les enfants de voir leurs parents s'autodétruire ou c'est dur souvent pour les enfants de voir leurs parents sombrer dans la maladie ou dans la vieillesse. Donc il y a une forme de deuil de la personne que j'ai connue. Tu vois, c'est comme l'Alzheimer ou autre. Il y a un deuil de la personne que j'ai connue. Elle est encore là, Mm. mais c'est plus ma mère entre guillemets. C'est plus en tout cas ma mère nourricière. Tu vois, c'est une autre partie de ma mère que je ne connais pas, que j'ai du mal à reconnaître. Mm. Mais celle qui a été nourricière avec moi, elle n'est plus.
ou elle s'est endormie, ou elle est loin en tout cas, tu vois. Donc il y a une partie d'acceptation quelque part, acceptation que les choses elles changent, une forme de deuil, les choses ne seront plus jamais comme avant, et une forme d'accueil par rapport à un futur qu'on ne connaît pas encore. Mm. Et peut-être qu'il y a une partie de toi qui se prépare déjà à son départ. Bon, après, je me suis toujours plus ou moins sentie seule, hein. Mes parents, ils n'étaient pas trop là. Mais... Bon, j'avoue que j'ai un peu voulu. Mais, euh, mais ouais, mais il y a une part de vrai dans ce que tu dis aussi. Ouais. Ben, c'est certain, si l'enfant était face à des parents qui ne la reconnaissaient pas, Mm. euh, tu t'es construit en étant très focus sur ce que tu faisais, tu vois, en te mettant une forme de carapace. Ouais, c'est ça. Donc, quelque part, ça vient aussi, vous voyez comment les relations parents-enfants influencent les relations adultes, ça vient aussi te questionner sur quelle est ta capacité à être vulnérable et à t'ouvrir. Ouais, c'est ça. Et quand tu m'as dit dans un commentaire avec ton petit cœur tout fermé, bah, ça m'a fait tilt. Oui. Ah, en fait, là, je viens de réaliser qu'en fait, j'ai fait un lien. Je me suis mis une carapace pour me protéger de mes parents. Pas là, bien entendu, hein. Et du coup, oui, en fait, je me demande même ma capacité à aimer. Est-ce que je sais aimer? Je sais même pas ça. Hmm. Il y a une partie de toi qui sait, mais il faut l'autoriser. Et l'autoriser à aimer, c'est s'autoriser à aller dans ses émotions, à être vulnérable, tu vois. Pour moi, vulnérable, ça veut dire pleurer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de tristesse en toi qui n'a jamais pu s'exprimer. Et tu as besoin de la laisser sortir, parce que si tu ne la sors pas, sur du long terme, ça va créer des maladies, des dépressions et autres. Mm. Ouais. Et une fois que ce sera sorti, il y a quelque chose qui va se réguler. Tu vois, mais dans un premier temps, l'enfant n'a jamais pu exprimer son côté victime. Bah, en fait, j'ai fait que de pleurer quand j'étais petite. J'étais tout le temps triste. Et une fois, j'ai même dit à mon père, je vais me suicider. Il m'a dit, si tu veux, je t'aide. La victime n'a jamais été accueillie. Donc du coup, comment aujourd'hui je fais pour m'accueillir moi-même là-dedans? Ouais, puis même juste le fait pour mes attouchements, quand j'en avais parlé à mes parents, ils n'ont pas pris au sérieux non plus, hein. Quand je dis qu'ils n'ont pas, enfin, j'ai pas ressenti qu'ils étaient là, clairement non. C'est pour ça que je me suis mis une armure. Quand tu nous as fait la méditation, regarder son cœur, et ben mon cœur il avait ça autour et d'ailleurs j'ai même pas réussi à l'enlever, hein, dans Mhm. la visualisation. Mhm. Personne n'est là pour me protéger. Bon. Personne n'est là pour me protéger et les personnes qui sont censées m'aimer le plus me trahissent. Me trahissent, abusent de moi et ne m'entendent pas. Tu t'es construit avec ça quelque part. Ok? Donc aujourd'hui, tu te protèges et tu es en sécurité. Ouais, bah oui, parce que vu qu'on va trop m'aimer, je les rejette les gens. Voilà, c'est ce qui se passe. J'ai peur qu'on abuse, qu'on me trahisse à nouveau. Mais j'aimerais que tu entendes que tout le monde n'est pas comme tes parents. Ok, là, ça touche, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Accueille ce qui vient, accueille, c'est beau. Accueille ce qui vient. Bah, en ce moment, je fais que de pleurer pour rien de toute façon. Et justement, je te disais que j'ai fait les EFT, là, j'améliore mes relations. Ça réveille trop de trucs. Hmm. L'EFT de la solitude, toute la journée, je me suis sentie trop mal. Mhm. Et, euh, et là, l'EFT de je suis aimée, pareil. Hmm. Et là, voilà. Accueille ce qui vient, ça ouvre justement. Ouais. Ça ouvre. Ouais. Par moments, on passe par tout ça et c'est bon de passer par tout ça. Ne referme pas.
Ok, ouvre, accueille cette ouverture, accueille cet inconfort que tu ne connais plus quelque part. Et tu vas voir que tu vas t'adapter, tu vas réapprendre à vivre différemment. Tu es un peu comme une personne qui a vécu avec une jambe dans le plâtre. Toi, c'était pas ta jambe qui était dans le plâtre, c'était ton cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on enlève le plâtre? Il faut réapprendre à marcher. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève le plâtre du cœur? Il faut réapprendre à vivre avec ça, avec cette sensibilité, avec ces émotions, avec cette fragilité, avec cette force également. Ok, donc accueille tout ça et fais-toi confiance. Ok.